je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ici et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.
Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Je vous promets d'être engagé tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République. Je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. J'y mettrai toute mon énergie et je me sens vraiment requinqué par le soutien et la solidarité que vous venez d'exprimer. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Voilà pourquoi moi j'ai accepté justement d'aller dans ces voies-là, parce que ce sont des interventions extérieures qui ont toujours ruiné, en tout cas pour une grande partie, ruiné la voie du développement, les efforts pour le développement que la République démocratique du Congo, notre pays, voulait toujours engager. Et nous espérons, par ces deux dynamiques de Doha et de Washington, arriver à tirer un trait définitif sur ces incursions intempestives de ces pays voisins dans notre politique interne. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci, mais en ayant sa confiance et son soutien. Et cela est possible, chers compatriotes, si nous y mettons du courage,
si nous y mettons de la bonne volonté et si nous y mettons de la détermination. Car les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. En nous donnant la main, nous pourrons arriver à tous les relever et à permettre à notre peuple de vivre heureux, libre et épanoui dans son propre pays. Comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, l'union sacrée doit être cette arme politique, cette machine politique qui permettra au peuple congolais de pouvoir enfin avoir confiance en ses dirigeants et d'espérer un vivre ou une vie meilleure, un vivre ensemble meilleur que ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Ce ne sont donc pas des personnalités qui ont difficile à pratiquer même le dialogue dans leur propre groupe qui viendront vous enseigner les vertus du dialogue. Parce que le dialogue est permanent et parce que l'article 69 de la Constitution dont il parle tant fait de vous le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale ou de la cohésion nationale. Ce peuple n'a pas élu quelqu'un d'autre, c'est vous que ce peuple a élu. Ce peuple n'a pas élu les professeurs que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu un pasteur pour présider à ses destinées. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre peuple. J'étais en train de dire ceci, que ce peuple n'a pas élu les enseignants que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu les architectes qui étaient ici il y a quelques jours. Ce peuple n'a pas élu un pasteur. Ce peuple n'a pas élu un chef spirituel. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre nation. Et s'il y a dialogue, comme vous l'avez toujours dit, ce dialogue ne peut pas se tenir en dehors de vous. C'est vous, le père de la nation. C'est vous qui pouvez dicter les termes du dialogue et non pas se voir imposer un agenda par des personnes qui n'ont jamais été élues. Union sacrée. On reprend. Union sacrée. Soyons du bon côté de l'histoire. Union sacrée. Tous pour le Union sacrée. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Pour un Congo fort, libre et prospère, peuple loin de toute misère, détenteur des patrimoines précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, co-héritiers d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul ange, l'Issala
tosangana monoko Kimwai Betobwanda Kimamosi tous unis et notre avenir est rose. Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis, comme un seul homme. Wandudu, Sanike Pamoja, Sangiru, tout Sangila, Chitu Chiwa, tous unis et notre avenir est homme. Sont présents ici, voilà, avec cette belle vue aérienne. Eric Katokolo, les dronistes maison, qui nous présentent justement ces centres culturels et artistiques. Là, nous sommes sous le boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple. C'est là que se trouvent justement ces centres culturels et artistiques de pays d'Afrique centrale que dirige le directeur général Baloufou. Voilà, ces centres qui accueillent les grands événements, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau africain. Beaucoup de pays africains viennent organiser leurs événements. Voilà, ça c'est la vue aérienne. Voilà, ça c'est Eric Katokolo, les dronistes maison, qui nous présente justement. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.